Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à beaucoup de questions qui reviennent toujours sur la même chose et qui est aussi en rapport avec la vidéo que je vous ai fait sur nettoyer rapidement, enfin surtout traiter rapidement sa toiture avec le Karcher, avec le système ce qu'on appelle Venturi. Donc je vous rappelle, hein, si vous arrivez sur la chaîne, déjà je vous engage à vous inscrire, à vous abonner tout simplement, et puis surtout à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Mais pour les abonnés et non abonnés qui m'ont posé toujours la même question, à savoir c'est bien, tu as traité ta toiture avec la lance, par contre est-ce que c'est possible d'utiliser le même principe que j'ai utilisé, que je vais vous refaire voir dans la vidéo, à savoir avec la lance? Puisque la lance, vous savez qu'elle n'est pas équipée de basse pression. Le but étant de recréer de la basse pression pour faire cracher, en fait, hein, tout simplement pulvériser, mais en hauteur ou à distance le produit. Et il suffit tout simplement d'enlever la buse qui est fournie et de mettre celle que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo que je vous invite aussi à aller voir, pour traiter les toitures, ou la VP 180, donc celle-ci, a l'avantage de pouvoir tourner à 360. Vous pouvez régler, je vous le refais voir, le débit sur soft et hard. Donc hard, évidemment, au bout de la lance, vous serez en pleine puissance. Attention, parce que c'est quand vous êtes en pleine puissance, si vous êtes sur le cassette, évidemment, plus vous montez, plus la lance va avoir tendance à se courber puisqu'il y aura de la pleine puissance. Mais l'avantage, c'est que là, je vais vous faire voir avec la démo, c'est qu'en se mettant sur soft, du coup, vous allez pouvoir cracher votre produit pour faire un traitement de façade ou de toiture qui est assez éloigné avec la perche sans problème. Hein. Donc s'il y a des questions, comme d'hab, il ne faudra pas hésiter en commentaire, je répondrai. Mais je pense que la vidéo va répondre à beaucoup de vos questions là-dessus. Mais oui, c'est possible. Je vous rappelle que j'utilise pas d'arrivée d'eau. Le principe est toujours le même, hein, c'est le système Venturi, comme je vous disais. Donc vous prenez juste un morceau de tuyau d'eau classique, vous mettez un raccord évidemment. Vous avez juste besoin de le connecter sur le filtre où je vous avais fait aussi une vidéo, je vous engage aussi à aller la voir. Très pratique et puis surtout ça évite beaucoup de panne. Pourquoi je vous parle de ce filtre là? Parce que généralement, donc cet embout là, vous allez venir le brancher directement ici, et l'extrémité là où il n'y a pas d'embout, pas de crépine ni rien, vous le plongez directement dans un bidon. Alors ça peut être un bidon que vous avez fait, c'est-à-dire vous avez fait vous-même votre préparation, c'est-à-dire vous avez dilué votre produit de traitement, etc., ou des produits prêts à l'emploi, il n'y a pas de souci. Encore une fois, très important, une fois que vous aurez fini d'utiliser votre produit, rincez abondamment votre Karcher, hein. N'hésitez pas, rincez vraiment pour nettoyer tout le circuit qui reste pas de produit à l'intérieur. Mais le principe va être tout simple. Donc moi je vais vous le faire avec de l'eau parce que j'ai traité, j'ai plus de produit au moment où je vous fais la vidéo, mais ça va répondre à beaucoup de vos questions, et je vais vous faire l'exemple sur ce pignon là. Hop là. Donc là, on est à plus de 7 mètres, hein, on est quasiment à 8 mètres, mais vous allez voir qu'avec la lance, on va pouvoir faire quand même une sacrée hauteur et traiter sans problème, sans vous fatiguer, directement en pulvérisant le produit, sans avoir forcément l'arrivée d'eau branchée dessus ou quoi que ce soit, et sans utiliser la partie du dessus où on met le produit, où moi ça a tendance, et comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, ça a tendance à déconner, c'est-à-dire à se boucher, etc. Je vous ai aussi fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc c'est parti pour vous. Je vais installer ma VP 180 sur le bout de ma lance, et puis je mets tout ça en route et je vous fais voir. Ok, donc là tout est installé, donc mon tuyau est directement dans le bidon, vous voyez qu'il est raccordé, le courant est mis, la perche télescopique, donc je l'ai complètement déplié pour qu'on puisse vraiment avoir le maximum en fait d'effet. Et j'ai juste mis mon embout, ma VP 180 dessus. Donc ça va être parti. Ça va pas être encore simple parce que du coup avec le portable c'est pas évident à filmer en même temps, mais je vais essayer de me débrouiller. Donc tout de suite pour vous pour la démo. Ouais, je reprends avant la démo parce que la dernière fois je vous l'avais pas fait voir, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions dessus sur la mise en service, donc ça n'a pas duré longtemps, mais là j'ai juste à... Donc là logiquement il s'est amorcé. C'est pas forcément sûr parce que je suis pas sûr qu'il ait eu le temps de pomper. Donc du coup ce que je vais faire, voilà, on entend hein. Tant qu'il n'est pas amorcé, voilà, ça commence à arriver là. Il n'est pas tout à fait amorcé, on voit le filtre qui se remplit au fur et à mesure.
Donc c'est tout simple, hein. Il y a juste, je vous dis, à mettre le tuyau dedans. Hop, là je vais le replonger. Et puis bah c'est parti. Ok, donc là je vais vous le faire façon soft. Je vais m'écarter un petit peu plus parce que j'ai pas beaucoup de recul pour pouvoir filmer, mais que vous puissiez voir un peu le jet que ça fait avec la perche. Là par exemple, si j'appuie dessus, vous allez peut-être apercevoir. Alors c'est pas coloré, mais là je suis en fonction soft. Donc après évidemment vous pouvez monter sans problème et vous pulvérisez votre produit sans souci. Ça c'est pas mal. Mais si à l'inverse, avec cette buse là, la VP 180, encore une fois, vous voulez décaper, nettoyer en hauteur, il n'y a aucun problème. L'avantage encore de cette buse là, c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo, c'est que vous pouvez carrément mettre l'angle à 90 degrés. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment pile poil et perpendiculaire au mur ou au pignon que vous voulez nettoyer. Et donc là vous aurez un décapage vraiment efficace. Donc ça c'est l'avantage. Donc là, vous voyez, je rebalance. Le problème c'est que c'est pas coloré, il y a un peu de soleil, je sais pas si on voit beaucoup sur la vidéo. Je vais essayer de rapprocher pour pouvoir faire le jet. Voilà. Alors là j'espère que vous allez voir. Ok, donc sur le mur c'est pas super visible parce que ça reste que de l'eau, c'est pas coloré ni mousseux. Là j'ai réduit la perche pour que vous puissiez voir un peu l'effet que ça peut faire en termes de quand ça crache. Alors je l'ai pas bloqué, mais on va essayer de le verrouiller un peu, que vous puissiez voir. Allez, là tout qui se ramorce, ce qui s'est désamorcé. Ça vous fait l'occasion de voir en même temps quand ça se désamorce ce que ça fait. Là ça commence à venir. Là il va s'amorcer, vous voyez, il tourne toujours. Ça vous avez le problème quand vous n'avez pas d'eau qui est mis dessus. Voilà. Donc là on va voir. Je vous fais tout ça en direct. Là en fait il vide l'air qu'il y a dans le circuit. Et là vous voyez. Là ça vous permet de pouvoir cracher vraiment à haute distance, un peu ce que je vous ai fait voir avant mais qu'on voit pas super bien sur la vidéo. Mais à l'inverse, si jamais vous vouliez décaper ou autre, encore une fois, je suis pas marié avec la marque, il n'y a pas de partenariat. Là j'ai changé et c'est pas plus mal qu'elle soit sur... j'ai mis en hard. Voilà, là ça vous permet de pouvoir décaper votre façade, votre pignon, etc. Et on voit qu'on est sur un angle à 90 degrés. Mais à l'inverse, si jamais vous avez besoin de la mettre, vous voyez, vous faites ce que vous voulez en fait. Tout comme là, je peux très bien la tourner vers moi. Ouais, 360. Ça c'est top. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc voilà, pour répondre à votre question, ça marche super bien évidemment avec la lance télescopique. Les embouts c'est exactement les mêmes, hein. Si vous prenez, je vous prends l'embout, voilà, hein, c'est comme votre lance ou autre, donc c'est le même principe sur la VP 180, c'est pour ça qu'elle se met très facilement sur le, aussi bien sur la lance télescopique que sur la lance elle-même du Karcher. Et encore une fois, le système dit Venturi, hein, c'est de l'aspiration en fait qui se crée, bah, c'est le gros avantage. Et puis encore une fois, là vous voyez un peu le filtre, toutes les merdes. Alors ça c'est toutes les merdes que j'avais dans le fond de mon bidon parce que je ne l'ai pas nettoyé, il était un peu crade et on le voit de toute façon à travers, vous voyez, toutes les impuretés. Mais ce filtre là, l'avantage, vous voyez, il m'a tout chopé avant. Donc déjà l'avantage c'est pour le nettoyage c'est plus rapide, j'ai pas besoin d'aller voir forcément à chaque fois le filtre qui est à l'intérieur, et encore une fois c'est souvent la cause de beaucoup de pannes. Je sais que j'en ai dépanné beaucoup là-dessus sur la chaîne avec ce problème de filtre. Donc c'est pour ça que moi je vous avais conseillé encore une fois de prendre ce filtre là. Déjà vous avez un visuel direct, savoir si c'est encrassé ou pas, et c'est vachement plus simple à nettoyer, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, pour répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir, savoir si c'était possible de
fonctionner comme la vidéo que je vous avais fait sur le nettoyage, le traitement des toitures, si c'était possible et si ça marchait évidemment avec la perche télescopique. Oui, ça fonctionne et vous avez pu voir que ça fonctionne très très bien. Voilà, il n'y a pas de souci, il faut juste vérifier de temps en temps. C'est pour ça que j'ai laissé en fait au début là, de cette partie de vidéo le fait que la pompe, que le Karcher se réamorce, hein, puisque j'étais obligé de re-remplir mon bidon, donc il fallait que ça se réamorce. Donc comme si vous aviez un problème d'arrivée d'eau classique, hein, tant qu'il tourne, c'est qu'il cherche à pomper et aspirer l'eau en fait pour s'armer entre guillemets pour pouvoir travailler derrière. C'est le même principe. Donc faut pas hésiter encore une fois à vider l'air en appuyant sur la gâchette, soit de la lance télescopique, soit sur votre lance à vous, et vous allez voir, ça marche du tonnerre et nickel. Voilà, on va écouter, j'espère que ça va avoir répondu à beaucoup de questions que j'ai reçues toujours sur le sujet de la lance, hein, mais qui vous permet encore une fois de pouvoir faire votre pignon et tout ce que vous voulez derrière sans problème. Donc si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait plaisir, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.